Un chalet qui prend de la valeur, ça semble être une bonne nouvelle pour les propriétaires. Mais ça peut aussi donner quelques maux de tête. Judith est allée rencontrer Lucie Saint-Amand et sa fille, Chanaëlle Ouellette, à La Minerve, une petite municipalité dans les Laurentides. Bonjour, bonjour! Bonjour, Lucie! Enchantée, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Bonjour, rentrez. Bonjour, rentrez, rentrez. Bien, merci de m'accueillir. Puis c'est ici que moi puis Gilles, on passe nos étés. Ça semble être une... Ouais. Là, ça dit juillet 1960. Ça, je pense que c'est dans le temps qu'ils faisaient les chemins, là. C'est tout le petit changement qui s'est fait. Mais tu sais, dans les années 60, on n'avait pas beaucoup de photos non plus. Puis malheureusement, je n'ai pas trouvé. De ses mains, du mur en pierre jusqu'à la plomberie, l'électricité. Ça rallonge le deuxième étage. Puis il n'a jamais fini. Pauvre Gilles, je pense qu'il va mourir avant d'avoir fini. Puis ça, ben, c'est notre extérieur. Ben là, c'est sûr que l'été, hein, on est fleuri puis dans un plus beau décor, mais ça, c'est l'automne. C'est quand même bien. Votre conjoint, il a acquis ça à quel moment? Mon conjoint, il a acquis ça dans les années 60 de son père, qui a donné un terrain. Donc, il n'a rien payé. Non, il l'a eu gratuit de son père. Puis comment ça s'est construit par la suite? J'imagine qu'il y a investi Au pelle beaucoup d'argent. pioche, puis souvent tout seul, puis toutes ses fins de semaine, puis toutes ses vacances de Noël, puis 40 ans, puis 50 ans, puis 60 ans plus tard, ben ça donne ça aujourd'hui. Donc, vous, j'imagine que vous aimeriez léguer cette maison-là à vos enfants? Ben oui, c'est ça qu'on veut, hein. C'est ce que mon chum veut surtout. Puis Mon chum, il aurait pu le vendre bien des fois, mais il n'a jamais voulu vendre. Ouais. C'est impossible pour lui qu'il vende. Pour lui, c'est une continuité de quelque chose. Il serait déçu que les filles le vendent. Mais récemment, Lucie a réalisé que de léguer le chalet familial aurait un prix fiscal puisqu'elle a 2 maisons. On a légué un terrain l'an passé à mon fils. Ouais. Puis de là, on a appris que c'était pas simple de même. On n'a pas le droit d'y donner. Fallait y vendre au prix du marché. Payer de l'impôt parce qu'on vendait, puis c'était un gain en capital. Encore, payer de l'impôt, c'est quelque chose qui nous appartient, qu'on a en masse, payer de l'impôt. Ouais. Par la suite, mon amie qui travaille à Revenu Québec, elle m'a dit, tu sais, le chalet, tu y as peut-être jamais pensé, mais non, tu pourras pas, là. Aux yeux de l'impôt, là, ce chalet-là, d'après vous, il vaut combien? Ben, aux yeux de l'impôt, là, ça, c'est de 0, puis ça a poussé comme un champignon, puis ça a donné 500 000. Donc, selon l'impôt, c'est un gain en capital de 500 000 Oui, exact. Si je le vends, oui. C'est sûr qu'il faut avoir les factures. Si on a des factures, on peut prouver. En fait, les factures vous aideraient à prouver que j'ai vous n'avez pas fait un gain en capital de 500 000 On nous net. dit, donnez-moi les factures, montrez-moi les factures, puis je vais regarder votre dossier. J'imagine que c'était beaucoup d'investissement C'est d'argent. ses vacances, c'est fin de semaine, tout son argent supplémentaire. Tu sais, pendant ce temps-là, tu changes pas d'auto, tu vas pas en voyage, tu économises